Les partenariats publics-privés. Comment offrir de meilleures infrastructures pour les services publics? La gestion des contrats, l'une des clés de l'efficacité des PPP. Ceux qui parmi vous s'intéressent au football se souviennent sans doute de la demi-finale de la Coupe du Monde 2014, jouée par le Brésil. C'était contre l'Allemagne, au stade Mineirão. Humilié, le Brésil s'était incliné 7-1 contre l'Allemagne, la pire défaite jamais subie par l'équipe brésilienne de football dans une Coupe du Monde. Cette enceinte restera dans les mémoires comme le lieu de cette tragédie nationale. Mais il est une autre raison pour laquelle ce stade se démarque des autres stades publics qui ont été construits pour la Coupe du Monde. Il a été livré à temps et sans dépassement de son budget. C'est une véritable prouesse au regard des pratiques de construction d'infrastructures dans ce pays. Et la raison de cette formidable réussite réside dans le fait qu'il s'agit d'un partenariat public-privé. Une entreprise privée a été choisie par l'État du Minas Gerais pour la conception, le financement, la construction et l'exploitation pendant 27 ans de ce stade. Plus précisément, la véritable raison de ce succès, hormis la préparation méticuleuse du contrat, s'explique par le fait que l'État a mis au point une stratégie bien pensée pour la gestion des contrats. La gestion des contrats recouvre toutes les activités nécessaires à la fourniture de cet équipement selon les attentes des autorités. Cela comprend la gestion des subventions publiques éventuelles, comme c'est le cas avec ce stade. Mais cela comprend aussi les échanges avec le secteur privé, ainsi que d'autres activités plus opérationnelles, comme la gestion des performances. Ces tâches n'ont pas l'air simples, et de fait, elles ne le sont pas. La gestion des contrats est, selon moi, l'une des grandes causes qui font que les projets n'optimisent pas les ressources allouées. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de ces 20 ou 30 dernières années, nous avons engrangé une vaste expérience à travers le monde en ce qui concerne la bonne gestion des contrats. Premièrement, pour que la gestion des contrats soit efficace, il faut conférer des pouvoirs spécifiques au sein de l'administration. Ce n'est pas une tâche aisée. Cela passe toujours ou presque par la création d'un service de gestion des contrats au sein des autorités adjudicatrices, chargées des activités courantes liées à la gestion des contrats. Le personnel doit être expérimenté et multidisciplinaire, car il aura à traiter tous les aspects financiers, juridiques et opérationnels liés à la fourniture de l'infrastructure. Mais il ne suffit pas d'avoir des compétences techniques. Il faut aussi que cette entité soit dotée de l'autorité suffisante pour coordonner l'action des autres entités concernées par la gestion des contrats. Typiquement, c'est le cas du ministère des Finances ou du Trésor, qui traite des conséquences budgétaires des contrats PPP. Il faut qu'ils puissent bien communiquer. Le service de gestion des contrats doit aussi dialoguer avec le service central des PPP. D'un côté, il bénéficie des capacités et du savoir-faire du service PPP que celui-ci tire des autres contrats passés dans le pays. À l'inverse, les enseignements acquis par le service de gestion des contrats doivent être communiqués au service central des PPP pour qu'ils puissent être appliqués aux autres contrats en cours. Le service de gestion des contrats est donc fondamental pour la gestion efficace des contrats. Deuxième point très important, le suivi des contrats est primordial, indispensable à l'efficacité du partenariat. Par suivi des contrats, j'entends la capacité des pouvoirs publics à obtenir l'information nécessaire.
ce qui n'est pas une mince affaire, notamment parce que l'entité chargée de l'exploitation de l'infrastructure, c'est-à-dire le secteur privé, détient plus d'informations que l'État. Cependant, à moins de bénéficier des informations voulues, il ne peut absolument pas édicter ou faire appliquer des règles contractuelles. Et il ne peut pas gérer les risques non plus. La façon dont il obtiendra ces informations est donc vitale pour une bonne gestion des contrats. Parmi les pratiques que l'on observe actuellement figure l'usage accru des technologies comme la téléphonie mobile, l'Internet et d'autres canaux d'information. On remarque par exemple qu'à travers le monde, les usagers de la route prennent des photos avec leur portable pour signaler des problèmes d'entretien aux autorités concernées, qui peuvent ainsi faire le nécessaire en prélevant des retenues, le cas échéant, ou en appliquant d'autres règles contractuelles. Si la technologie a ses vertus, elle a aussi ses limites. Les autorités s'appuient également sur des approches plus méthodiques pour la collecte d'informations, en sollicitant généralement des consultants indépendants ou des agents certificateurs indépendants au stade de l'exploitation ou plus couramment lors de la construction de l'équipement. Ces experts peuvent transmettre à l'État les informations recherchées en temps voulu. Pour ce marché, jusqu'à 50 agents étaient mobilisés pour collecter des informations sur la taille de la pelouse et les conditions d'entretien. L'État utilisait ces éléments pour décider du montant des subventions à verser chaque mois au secteur privé. Troisième enseignement, la transparence. La gestion des contrats PPP dans un contexte d'opacité est synonyme d'échec. La transparence permet au pouvoir public et au secteur privé d'œuvrer dans un environnement plus stable. Par exemple, si une décision est rendue publique, elle sera a priori plus mûrement réfléchie par le secteur privé et par le secteur public. Il y a donc trois facteurs essentiels. Pour résumer, l'attribution de prérogatives pour la gestion des contrats, la création de mécanismes pour l'obtention d'informations et le suivi des contrats, et la transparence sont trois aspects qui, s'ils sont appliqués d'emblée par l'État, ouvriront la voie à l'optimisation des coûts des PPP avec, à la clé, la satisfaction d'un développement que seules les infrastructures peuvent fournir, pour le profit des populations et des contribuables. Can be actually used by the people, by the taxpayers.